C'est mon enregistrement. Donc, on parle d'énergie. En fait, qu'est-ce que l'énergie va t'apporter? La réponse est tout. OK? Tout simplement, on va être capable d'aller chercher tout ce qu'on veut si on a l'énergie et la santé. OK? Quand je parle d'énergie et de santé, c'est un peu interrelié. OK? Si ton corps est en santé, tu vas avoir de l'énergie. Si tu n'as pas beaucoup d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose dans ton corps qu'on doit optimiser. Ce soir, je vous donne des conseils. Vous allez voir, vous n'allez pas faire Ah, OK, c'est tellement différent de ce qu'on entend. Il y a des points qui sont différents, mais il y a des points qu'on ne passe pas à côté. C'est comme ça. Hein? Premier point, il faut dormir. OK? Si vous ne dormez pas assez, OK, puis je suis de ceux qui ont déjà testé de faire moi, je vais tenir, je suis une superwoman, je suis capable, OK? Je suis capable de faire des journées de fou, je suis capable de finir très tard, de me coucher peu de temps pour repartir une autre journée de fou, OK? Plus que vous attribuez tout ce que vous avez à faire à vous-même et ne demandez jamais d'aide, plus que vous allez être fatigué. OK? Donc, première des choses, assurément, c'est de, OK, on peut-tu regarder, est-ce que tout t'appartient? Est-ce que toutes les responsabilités doivent être pour toi? Des fois aussi, c'est que, bon, en tant que parent, des fois, on déresponsabilise nos enfants. Donc, de lui donner aussi la responsabilité de devenir autonome dans leur processus. Sérieusement, moi, je trouve que c'est la meilleure chose que tu peux donner à un enfant de développer l'autonomie parce que après, tu peux juste être fier. OK? Donc, vraiment, moi, je suis fière de mes deux filles, de leur processus, qui sont très, très différentes, mais le fait qu'ils deviennent autonomes, c'est beau à voir aller, tout simplement. OK? Ça enlève une zone de stress qui, finalement, qui est bénéfique, qui ne tire pas d'énergie de ton côté et qui est rassurant. OK? Donc, je veux savoir dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui ont Allô Isabelle, allô Carmen. Je veux savoir, nommez-moi combien vous avez d'enfants dans les commentaires, juste pour, même s'ils sont grands, là. OK? Des petits ou des grands. Si vous avez des petits-enfants, rentrez-le dans le nombre d'enfants que vous avez. Je veux voir à peu près combien vous avez de hein, la génétique. On est rendu à combien? 3, 1, 2, OK. Quand même, quand même. OK. Fait que au niveau de, justement, notre génétique, au niveau de notre progéniture, comme on appelle en bon français, tu sais, le but, en fait, est de se libérer. Oui, il y a un temps où est-ce que, OK, on doit être plus assidu au niveau des responsabilités envers les enfants, mais tranquillement, c'est de se libérer par rapport à ça. Et surtout, 2 enfants, 6 petits-enfants. Wow! 2 enfants, 5 petits-enfants, une petite fille. On adore ça. OK. Fait que, en fait, plus que vous allez vous libérer de ça, OK? De dire, OK, c'est sûr que, comme je disais, les petits-enfants, on s'entend que c'est plus prenant et c'est normal, OK? Mais en vieillissant, on veut leur donner plus de responsabilités, que des rendre autonomes et des rendre fiers. Des fois, il y a des gens qui disent ouais, mais là, c'est un enfant. Oui, sauf qu'un enfant qui accomplit quelque chose, puis qu'on dit ah, bravo, félicitations, ça fait partie de l'augmentation de la confiance en eux. Et ça va leur servir énormément plus tard. OK? Donc, fin de la parenthèse, mais je suis très contente de voir que hein, on est, on est les petits-enfants et les enfants, c'est la chose qui amène beaucoup de bonheur. Au niveau de la fatigue, sachez que de vous coller à ce qui vous amène du bonheur va diminuer votre fatigue automatiquement. OK? Moi, une petite histoire courte, la nuit passée, je n'ai pas dormi de façon optimale. OK? Aujourd'hui, j'avais des rendez-vous toute la journée, j'avais un rendez-vous Trilipo. Oui, je suis fatiguée, mais j'aime tellement ce que je fais que ça casse un petit peu la fatigue. Est-ce que ce soir, je vais encore faire une nuit avec peu de sommeil? Non. Mais, non, assurément que non. Mais on s'entend que quand tu aimes ta vie, la fatigue est moins lourde. OK? Là, c'est un gros message que je suis en train de passer dans le sens que si vous voulez accomplir des choses, si vous voulez être épanoui, si vous voulez avoir de l'énergie,
Première étape, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Réglez-le. OK? Si vous traînez un petit boulet, là, OK, que ce soit votre relation amoureuse, que vous n'êtes pas dans une bonne relation, vous n'êtes pas épanoui, que le fit est tout simplement pas bon, peu importe le pourquoi, soit que vous réglez le problème qui est présent, ou soit que peut-être que c'est le temps de voir à d'autres choses. Là, je ne vous dis pas de vous séparer, OK? C'est pas moi qui décide de votre vie, mais ce que je vous dis, en fait, c'est de voir où est-ce qu'ils sont les choses qui vous tirent de l'énergie et de les changer. OK? Parce que vous êtes la première personne qui peut faire une différence dans votre vie. OK? Même si c'est des fois des impacts que vous ne contrôlez pas, vous êtes la seule personne qui peut modifier quelque chose dans votre vie. OK? Et vous avez le choix également de décider comment vous allez le vivre. OK? Plus que vous êtes en pensée négative, plus que vous allez dépenser de l'énergie sur des choses en visualisant le négatif, plus vous allez être fatigué. Plus que vous allez optimiser votre vie et que vous allez faire des choix conscients de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et ça passe à la base par se respecter, d'être capable de faire, OK, non, tu sais, présentement, cette personne-là me tire trop de jus, je vais juste m'éloigner un petit peu. Ça peut être un ami, peu importe, mais de t'éloigner un petit peu de ce qui te tire trop de jus ou de régler la problématique, tout simplement. OK? Donc, voilà, c'est un gros morceau, celui-là, mais oui, votre énergie est importante et si vous la donnez à n'importe qui, même ceux qui n'en prennent pas soin, c'est vous qui allez en manquer. OK? Donc, c'est le même principe. Si votre poids est quelque chose qui vous obsède, qui vous traîne, ça vous tient toute la journée, vous pensez constamment à ça, c'est peut-être temps de le régler. OK? Vraiment. Laissez pas les choses qui vous tirent de l'énergie inutilement parce que vous avez une santé et quand votre énergie descend, OK? Les premières choses qui arrivent, c'est quoi? C'est soit un burn-out, une dépression, c'est ça qui suit après une grosse fatigue. OK? Soyez alerte de ce côté-là pour éviter de tomber dans cette zone-là. OK? Pour l'avoir déjà vécu, j'ai déjà vécu un burn-out. Et quand on est rendu dedans, souvent, il est trop tard. Aujourd'hui, je sais les signes un peu plus, je suis capable de reconnaître, oups, là, je me sens vraiment fatiguée, je me ramène, mais il reste que des fois, on se sent, et je suis la première à lever la main, des fois, on se sent superman ou superwoman et on oublie que ça peut arriver à nous aussi. Okay? Soyez alerte et soyez attentif à ce que votre corps vous envoie comme symptôme, comme message, parce que chaque fois que votre corps vous envoie un message, un symptôme en fait, c'est un message. OK? Tout simplement. Fait que si vous avez beaucoup d'inconfort présentement, OK? Ballonnement, mauvaise digestion, mal de tête, douleur articulaire, tout ce qui est cutané, là, du psoriasis, l'eczéma, c'est tous des messages. Votre corps vous parle. OK? Fait que ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez régler, que vous devez gérer. OK? Donc, le sommeil, éliminer les choses qui sont négatives, qui vous tirent trop de jus ou solutionner. OK? Ensuite, oui, Annie, si tu as besoin, viens avec moi en Messenger, puis on regardera voir qu'est-ce qu'on peut jaser ensemble là, à ce niveau-là. OK? Au niveau du sommeil, quand vous ne dormez pas assez, baisse système immunitaire, débalancement de la leptine, qui est l'hormone qui dit j'ai plus faim, OK? En fait, vous allez avoir plus faim, toujours. OK? Votre anxiété va être plus haute, c'est prouvé à 100 Votre humeur, variable. Vous allez être un peu enragé parfois. OK? Donc, un petit peu plus irritable. OK? Faites attention, votre sommeil, c'est une zone importante et vos hormones se rebalancent en général durant la nuit. On travaille un rebalancement hormonal pour perdre du poids. Donc, si on ne dort pas bien, on ne perd pas de poids. OK? Ensuite, l'entraînement, juste de s'activer. Là, je le sais, il y en a qui vont dire moi, je ne suis pas capable de rentrer de l'entraînement. En fait, des fois, ça peut être juste de dire OK, je me lève, je marche 5-10 minutes, je me rassis, je continue à travailler. OK?
parce que en fait, l'entraînement, ça va produire, j'en ai parlé un petit peu plus tôt là, durant la semaine, la semaine passée, je crois. En fait, l'entraînement va vous aider à faire la mitochondrie. Mitochondrie égale production d'énergie. OK? Donc, plus que je reste actif, votre corps, là, hein, il est fait pour ça. Il est vraiment fait pour ça et de moins en moins, on l'est. De plus en plus, notre travail est en mode assis. Donc, assurez-vous de vous activer un petit peu durant la journée. C'est le même principe que aller prendre une marche 5 minutes, respirer l'air pur de dehors, revenir à votre bureau et repartir votre journée. OK? Oui, l'arthrite, l'arthrose, en fait, l'arthrose et l'arthrite vont être plus, les douleurs vont être plus élevées, OK? Si, autrement dit, il y a un message qui est passé par l'inflammation. Lorsque tes douleurs sont plus élevées, c'est un message, OK? Mais en temps normal, je veux dire, l'arthrite, l'arthrose, oui, il y a de l'usure au niveau des os, OK? Donc, c'est ça qui crée la douleur, mais la douleur peut être amplifiée par de l'inflammation dans le corps. Et quand il y a de l'inflammation dans le corps, ça en est un message. OK? Donc, oui, ça en est un autre symptôme que le corps parle. OK? Donc, l'entraînement, oui, est bénéfique. Est-ce que c'est obligé d'être 1h30 par jour? Assurément pas. Je l'ai déjà fait, ça, faire de l'entraînement jusqu'à 20 heures semaine. Et je peux vous jurer que j'étais en train de changer, ma santé se dégradait. OK? Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, faites attention. Tout est dans l'équilibre. Jamais, jamais dans l'exagération. OK? Mais oui, c'est bénéfique. Tu peux à tous les jours. Au niveau du sommeil, il y a une chose qui. Marquez-moi donc à quelle heure vous vous couchez le soir et à quelle heure vous vous levez. Si vous êtes confortable de le dire. Commencez par l'heure que vous vous couchez. À quelle heure vous vous couchez le soir? Parce que, en fait, au niveau du sommeil, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que le matin, quand on se lève, il y a une production d'hormones qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone, elle est saine, OK, cette production d'hormones-là, et elle est à son plus haut le matin au réveil, OK? Et c'est ça qui fait j'ai de l'énergie. La journée avance, on arrive vers 10 heures. Là, le cortisol s'efface et la mélatonine augmente pour favoriser un sommeil qui est adéquat toute la nuit. Toute la nuit, si vous vous réveillez pendant la nuit, c'est un message du corps. Et au matin, on revient avec un pic au niveau du cortisol. Donc, pourquoi qu'on dit souvent se coucher avant minuit, OK? C'est que en fait, à partir de minuit, c'est là que tranquillement, il y a une production de cortisol qui recommence, OK? Donc, je vais regarder, voir, au 22h, 6h30, 9h, 4h30, 22h, 10h30, 10h45, 6h le matin, 1h l'après-midi. Oui, parce que tu travailles de nuit, dans le fond, Marie-Jo. Marie-Josée, excuse-moi, j'ai tendance à te diminuer. Ça fait 2 fois que je fais ça. Lever à 6h30, 9 à 5, OK, 5, 6, OK, 11h. Parfait. OK, fait que, écoutez, au niveau du sommeil, OK, l'heure la plus favorable, c'est alentour de 10h, OK? 10h ou avant, c'est l'heure la plus favorable pour aller se coucher, OK? On ne dramatise pas avec ça. Par contre, là, je le sais, vous allez dire, hein, j'ai jamais entendu ça. C'est vrai. Le matin, le réveil, toujours, bien, idéalement, on se couche toujours à la même heure. On se lève toujours à la même heure. Toujours. Tu te couches à 10 heures, tu te lèves à 10 heures, on se lève toujours à 6 heures. Tu te couches à minuit, on se lève toujours à 6 heures. OK? Parce que, en fait, c'est un cycle hormonal qui est important. Et quand vous variez tout le temps votre heure de lever, dites demain, je pourrais me lever plus tard, tu changes de cadran. Après-demain, je vais me lever plus tôt, 4 snooze. Ça, c'est terrible, terrible, terrible pour votre corps. OK?
testez-le pendant, je vous dirais, 2 semaines, de vous lever toujours à la même heure. Et quand ça sonne, on se lève, pas de snooze, OK? Pas de petit rappel, là. Donc, ça, vous allez voir à quel point que vous allez créer une belle stabilité au niveau hormonal avec vos hormones, la mélatonine et le cortisol, qui va faire en sorte que le matin, quand ça va sonner, vous allez faire OK, on part la journée. OK? Est-ce que ça se fait de façon automatique? Oui et non. Oui, au niveau du principe, vous allez voir un impact, mais ça se peut que vous soyez encore fatigué s'il y a d'autres choses dans la liste que vous dites, oh, OK, il y a ça aussi, il faudrait que je corrige. OK? Oui, Isabelle, même les fins de semaine. OK? Idéalement, mais on s'entend, là, il y a une latitude qu'on peut aller trouver de ce côté-là, mais je l'ai déjà testé et sérieusement, ça fonctionne fois 1000. Ça fait une grosse différence sur l'énergie au réveil. OK? Au lever, si vous vous sentez fatigué, faites-moi des signes dans les commentaires si au lever, vous êtes fatigué. OK? Je veux voir au niveau de justement l'énergie, comme je vous disais, quand on se lève le matin, on est supposé de cortisol est plus élevé, on est supposé de partir la journée puis faire comme ça se fait une belle journée. Des fois, c'est pas de même que ça se passe. Okay? Faites-moi des 5 si vous êtes fatigué le matin. Parce que si vous êtes fatigué le matin, une des choses que vous pouvez vraiment faire qui va optimiser, c'est soit de, suite au lever, là, après, vous êtes décollé les yeux, sortez dehors, allez voir la lumière du jour pour optimiser au niveau de votre énergie. Okay? Ça va faire une grosse différence. Encore plus optimal, c'est quand il y a du soleil. Des fois, on n'en a pas trop, surtout à ce temps-ci de l'année, hein, l'hiver. Vous pouvez prendre aussi une lampe de luminothérapie qui va vraiment vous aider que le matin. Okay? On ne fait pas de la luminothérapie le soir, mais oui, ça va avoir un gros impact de ce côté-là. Okay? Je vais juste regarder si j'en ai qui sont fatigués au réveil. OK. Personne jusqu'à maintenant. OK. Mais bref, c'est vraiment un conseil pour vous optimiser au niveau du lever. Parce que oui, si vous partez la journée comme ça, la journée va être longue. Elle va être longue. OK? Si vous partez votre journée en faisant oh, OK, on start la journée, let's go, j'ai une belle journée qui s'en vient. Toujours au niveau positif aussi, mais au niveau aussi de les techniques que je vous disais pour produire vraiment une hausse au niveau du cortisol, ça va aider. Le soir, avant d'aller vous coucher, baissez vos lumières, OK? Surtout si vous avez des petites lumières LED blanches, là, ça, en fait, ça active le cortisol. Télévision, hein, on sait tout ce qui est écran, l'ordinateur, le téléphone, ça active le cortisol. Et sachez que beaucoup de gens présentement ont des problèmes de cortisol trop haut dans leur corps. On a toujours ça dans la face. Ça, là, c'est pas mal une des choses qui vient impacter au niveau de votre stabilité de cette hormone-là. Donc, faites attention, les petits écrans bleus. Okay? Des fois, ils vendent des lunettes là, qui coupent au niveau de justement les rayons des appareils électroniques. Est-ce que ça coupe à 100 je ne sais pas, mais vous pouvez optimiser de ce côté-là si vous travaillez beaucoup à l'ordinateur, si vous utilisez beaucoup le cellulaire aussi. OK? Carmen, fatiguée même quand je ne travaille pas. OK. Fait que, ça, c'est vraiment de regarder au niveau des points, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être optimisées. OK? Parce que oui, une fatigue constante, c'est un gros message. Il faut vraiment rester à l'écoute de comment on peut optimiser au niveau de l'énergie. OK? Donc, le coucher, même heure, réveil à même heure, pas de snooze. On peut sortir dehors un 10-15 minutes suite après le lever pour juste voir la lumière du jour. Luminothérapie aussi qu'on peut faire. On élimine les écrans avant le dodo. OK? Ensuite, bien sûr, le magnésium pour le dodo va vous aider à optimiser votre sommeil. OK? Si vous dites, ah, j'ai jamais entendu parler de ça, allez voir les autres lives. Et d'ailleurs, hein, profitez-en tout le temps pour fouiner sur le groupe, aller chercher des anciens lives.
vous allez en apprendre. J'ai quelqu'un qui m'a écrit là, dernièrement, la personne a perdu 20 livres juste à être dans le groupe, OK? Juste à suivre mes recommandations, juste à faire les lives, OK? Donc, sérieusement, collez-vous au groupe, ça sert à ça, OK? Ça sert à vous aider dans votre processus et optimiser votre personne, votre santé, comment vous vous sentez aussi, OK? Moi, là, je prône pas juste une perte de poids. La santé est vraiment importante et votre équilibre hormonal va vous régler tellement de symptômes que vous avez présentement, tellement d'inconfort. OK? Donc, le magnésium pour le dodo est vraiment efficace. Faites attention aussi si vous manquez de fer. Donc, tout dépendamment, des fois, si vous pensez que peut-être que je manque de fer, allez faire un test avec un test médical pour faire analyser de ce côté-là. Bien sûr, l'alimentation a un impact direct, OK? C'est vraiment direct. Il faut manger selon nos hormones. Si tu manges puis que tu donnes des choses à ton corps qui n'y en a pas besoin, c'est sûr que tu vas te sentir fatigué, OK? Si tu donnes trop de choses ou pas assez. J'ai une cliente qui me disait, elle a entamé son processus de perte de poids, deuxième semaine, on se rencontre en Zoom, puis elle me dit, sérieux, Caro, elle dit, tu m'aurais dit, tu ne perdras pas une livre, aucune, mais que je vais avoir cette énergie-là. Elle dit, c'est sûr que je l'adhérais au programme, là. C'est sûr, 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 OK? Donc, donc en fait, c'est qu'on a nourri comme il faut son système hormonal et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle a de l'énergie. Est-ce qu'elle dort mieux? Non, parce qu'elle a 3 enfants, puis les enfants la réveillent la nuit. OK? Ils ont continué de la réveiller la nuit. Mais juste par optimiser au niveau de son alimentation, déjà, son énergie est dans le top. OK? C'est assez génial. Elle dit, je fais toutes mes journées, j'ai de l'énergie à vendre, puis le soir, quand je me couche, je dors. Tu sais, c'est vraiment plus ça. OK? Donc, oui, votre alimentation doit être adaptée en fonction de vous. OK? Il n'y a pas personne qui est pareil. Pourquoi il y a des gens qui sont allergiques aux noix, puis il y en a que non? C'est parce qu'on n'a pas le même système. Donc, c'est la même chose au niveau de l'alimentation. Tu n'as pas les mêmes besoins que ton voisin. Même si tu essaies de faire le même plan que ta voisine ou ton voisin, ça se peut que ça ne marche pas. Pourquoi? Tu n'as pas le même système. OK? C'est différent. OK? Maintenant, je veux savoir combien vous buvez de café dans la journée. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Combien que de consommation de café, OK? De tasses, là. Une tasse, pas. Si vous avez un pichet, ça compte pour plus qu'une tasse, OK? Donc, vraiment, là, une tasse, OK? Une tasse à mesurer. Combien de tasses de café par jour que vous consommez? OK? Juste pour qu'on puisse valider de ce côté-là. 2, 0, 1, 2, 3. OK? Parfait. OK. Fait que, en fait, 0, parfait. La caféine, là, on entend souvent dire caféine égale énergie. Ouais, on entend régulièrement dire ça. En fait, ce que ça fait la caféine, OK? C'est pas mauvais d'en prendre, c'est sain, OK? 0, 0, OK. C'est sain de prendre la caféine. C'est la quantité souvent qui est problématique, OK? Par exemple, si on parle, mettons, des boissons énergisantes, c'est de la caféine. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un prend ça? Première des choses, on a de l'énergie. Deuxième des choses, on plonge. OK? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est que tes glandes surrénales, eux, produisent le cortisol qui est ton énergie. OK? Oui, c'est le stress, mais c'est aussi l'énergie. Comme je disais, c'est sain d'en avoir. Trop d'en avoir, c'est pas bon. Donc, on produit du cortisol. Quand on boit cette boisson énergisante-là ou plusieurs cafés, OK? Une bonne quantité de café dans la journée, ce que ça fait, c'est que tes glandes surrénales se suractivent. Donc, ils produisent plus de cortisol, mais il n'y a pas plus de cortisol, en fait. Ils font juste en produire plus sur l'instant présent et après, ils n'en ont plus. Fait que là, ils essayent, il y en a moins. Ils essayent de produire le cortisol encore et là, la glande n'est plus capable. Donc là, des fois, c'est qu'on devient résistant au niveau justement du cortisol et ça fait en sorte que
une fatigue constante qui s'installe. OK? J'ai déjà vu ça chez plusieurs clientes qui prenaient des boissons énergisantes, c'est qu'ils sont tout le temps fatigués. Et là, c'est une roue qui tourne parce que là, OK, on consomme une boisson ou on consomme un café pour nous remonter, mais là, ça ne marche jamais parce qu'on vide tout le temps les réserves, il n'y en a plus. OK? Donc, de vraiment faire attention de ce côté-là. Au niveau du café, je vous dirais 2, c'est excellent. 3, limite. OK? Donc, 2, 1, on est dedans. 0, c'est parfait aussi. Là. Je veux dire, je ne vous exigerai pas de commencer à boire du café aujourd'hui. OK? Mais si vous voulez encore être plus optimal que le café, le matcha, OK? Le matcha qui est excellent, vraiment, fois 1000, rempli de voyons, je cherche le mot, bref, pour aider, pour ne pas vieillir trop vite, OK? C'est naturel, OK? Donc, c'est une feuille, c'est naturel, c'est excellent. Donc, faites attention, par contre, si vous prenez, mettons, vous dites, OK, je prends 3 cafés et je prends du matcha et je prends un thé vert, là, c'est tout de la caféine, OK? Chocolat, c'est de la caféine, OK? Fait que faites attention quand vous dites, ouais, mais je prends juste 3 cafés, OK, correct, c'est correct, ça passe. Mais si vous prenez 3 cafés, plus, là oui, hop, là on vient d'augmenter vraiment la quantité de caféine. OK? Le matcha, c'est excellent. Vraiment, vraiment, continuez ça. Carmen, Isabelle, on est vraiment sur la coche. OK? Moi, le matcha, j'ai été un certain temps que j'en prenais tous les jours. Là, je vous dirais que j'ai ralenti un petit peu, puis je le vois la différence. Vraiment, vraiment. Donc, c'est justement ce que je me disais aujourd'hui. Je devrais reprendre mon habitude de matcha, vraiment. Le matcha, jamais tard le soir, hein? Toujours le matin parce que, oui, ça donne de l'énergie, assez surprenant. Et si vous buvez ça le soir, vous ne dormirez pas, OK? Donc, faites attention. Et dernière chose, tu sais, puis là, il y a plein de choses qui peuvent optimiser au niveau de votre énergie, là. OK? Ceux qui viennent d'arriver au live, vous regarderez du début parce que vous avez manqué des beaux petits points. La douche froide, autant le matin que le soir avant d'aller se coucher. OK? Le matin, la douche froide va te réveiller. OK? Ça l'active la circulation sanguine et ça fait du bien au corps. Ça ne fait pas du bien quand on le sait, mais pour le corps, pour la circulation sanguine, c'est vraiment excellent. Okay? Ça l'active, là, vraiment comme si on faisait de l'exercice. Le soir, ça prépare au sommeil. Okay? En fait, quand tu te couches le soir, ton corps doit refroidir sa température corporelle. Donc, quand tu fais la douche froide, tu es en train de faire la petite job que le corps doit faire avant de s'endormir. Okay? Naturellement, notre corps baisse de température avant de s'endormir. Et la petite douche froide, pas toujours le fun, surtout en hiver. C'est la job que ton corps devrait faire finalement. OK? Donc, c'est vraiment un gros must à rentrer dans votre quotidien. Est-ce que vous êtes obligé de prendre une douche d'une demi-heure froide? Non, assurément, parce que vous ne t'offrez pas ça. Mais vous pouvez commencer avec, moi, je prends la douche téléphone, je commence par les pieds. Et là, tranquillement, je monte les cuisses. Et si je suis capable, je m'envoie jusqu'à la tête, OK, pour vraiment tout au complet que mon corps ait de l'eau froide. Et ça devient vraiment optimal pour le corps. Ça va activer votre métabolisme en plus. OK? Donc, vraiment, c'est un des petits trucs aussi qui est bien, bien le fun à intégrer. Fun manière de parler. OK? C'est plus drôle que le fun. Donc, zéro café, excellent. Donc, si tu as des symptômes présentement, OK? Première des choses, ben, d'ailleurs, si tu n'as pas eu encore, OK, si tu es dans le groupe présentement et tu dis, ah, j'ai pas eu le vidéo sur le webinaire sur l'inflammation, OK? C'est vraiment, le webinaire, en fait, sur l'inflammation, c'est vraiment un webinaire que j'ai construit pour tous les athlètes, en fait, pour être optimal au niveau de leur poids, au niveau de leur énergie, comment ils se sentent pour ne pas avoir d'inconfort, parce qu'on s'entend, eux, il faut qu'ils performent, ils suivent ces recommandations-là, OK? Ils intègrent vraiment pour diminuer au maximum l'inflammation qu'ils ont dans leur corps, OK? Parce que, oui, c'est des athlètes, OK? Donc, vraiment,
si vous n'avez pas eu cette vidéo-là, puis que vous êtes dans le groupe, OK, ça se peut que c'est qu'il ait passé droit puis vous ne l'avez pas eu, allez écrire dans Messenger inflammation pour que je puisse vous l'envoyer parce que c'est vraiment un gros must. OK? C'est vraiment un super cadeau. Il y a plein de choses là-dedans qui vont vous être utiles pour justement réussir votre processus de perte de poids. OK? Donc, sur ce, envoyez-moi des cœurs si vous avez aimé le live de ce soir. Parce que oui, moi, je me fie beaucoup aux commentaires, je me fie beaucoup à est-ce que les gens ont liké, ce qu'ils ont apprécié ou non pour cibler les prochains sujets, en fait, pour que ça soit optimal pour vous servir, vous. OK? C'est pas, moi, les lives, en fait, c'est toutes des connaissances que j'ai, mais mon but, c'est vraiment de vous optimiser, d'aller chercher le maximum que vous pouvez avoir pour que vous soyez épanoui dans votre vie. Donc, c'est vraiment vous, finalement, qui me guidez à travers les sujets pour que ça soit optimal de ce côté-là. Et si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas de venir m'écrire en privé pour justement des idées des questions que vous posez, tout ça, pour que je puisse, encore une fois, vous optimiser sur un prochain live. Donc, merci tout le monde pour vos cœurs. C'est un plaisir d'être avec vous à tous les mardis, 8 heures. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup tout le monde.